Voilà, c'est parti. Bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. C'est Rodriguez Sabé, votre ami de chaque jour. Aujourd'hui, nous sommes une fois de plus réunis devant vos téléphones, devant vos écrans, pour pouvoir parler d'un sujet qui semble être important. Comme vous pouvez déjà le voir dans l'annonce, il s'agit bien d'une formation liée à la programmation informatique, bien sûr. Mais cette fois-ci, nous allons devoir apprendre ensemble avec vous comment utiliser NSGBD. Cette fois-ci, nous allons travailler sur Access, la version 2016, mais aussi nous allons travailler également sur un environnement de développement que vous connaissez peut-être bien que moi, qu'on appelle Visual Studio, mais ça sera avec la version 2019. Peu importe la version que vous allez utiliser chez vous, vous n'allez pas vous perdre parce que la vidéo sera très claire. Alors, le but de cette vidéo est de pouvoir mettre en place dans un premier temps une base de données. Les sujets avec lesquels nous allons travailler, c'est un sujet très important. C'est la gestion des réservations des billets dans une agence aérienne. Alors, nous allons devoir créer notre base de données avec les systèmes de gestion des bases de données ici présents. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons devoir créer des tables parce que pour mettre en place une base de données, vous avez besoin de certaines informations. Alors, nous allons avoir quelques tables possibles à ce stade. On aura premièrement la table agent, la table client, la table paiement et puis la table réservation. Et après que tout cela soit établi ou soit effectué, nous allons devoir attribuer à chacune de ces tables quelques champs possibles. Alors, au second lieu, à la deuxième position, nous allons travailler sur le Visual Studio qui est un environnement de développement dans lequel on trouve beaucoup de langages de programmation, entre autres C#, VBNet, F# et ainsi de suite. Alors, pour notre cas, nous allons travailler dans VBNet pour pouvoir interconnecter notre base de données avec les langages de programmation. Alors, dans Visual Studio, nous allons devoir créer quelques interfaces également. Chacune de ces interfaces correspondra à chacune des tables précédemment créées. C'est-à-dire, pour la table agent, on aura l'interface agent. Et pour la table client, on aura l'interface client. Et ainsi de suite. Alors, et à part ça, à part les interfaces de base, mais on aura aussi besoin d'ajouter quelques interfaces, comme par exemple l'interface d'authentification, qui va permettre à l'utilisateur de sécuriser son système, parce que le système ne peut pas être à la portée de tout le monde. Alors, il faudra à ce stade prévoir une page d'authentification. Et au second lieu, nous allons également placer un formulaire de chargement des données. Une fois qu'il s'est connecté et que l'authentification a été bien effectuée, il va devoir charger les données possibles. Alors, après le chargement des données, on aura un menu principal. Alors, dans ce menu principal, nous allons trouver quelques boutons également. Et vous saurez plus tard l'importance de chacun de ces boutons. Alors, le menu principal, j'espère que vous le savez mieux que nous. C'est un menu qui va représenter toutes les fonctionnalités possibles de notre application. Alors, c'est tout comme une petite introduction. Dans la vidéo, on va passer en action. Alors, il sera question d'installer chez vous les logiciels Microsoft Office dont l'Access est incorporé dedans, mais aussi vous serez obligé de créer, d'installer également les logiciels Visual Studio avec lesquels nous allons devoir travailler d'ici. Merci et à la prochaine.